Bonjour à toutes et à tous, ici Lerta Toko du Weasel News pour le journal télévisé de la semaine. Au sommaire d'aujourd'hui, une fusillade près du Pacific Bluff, un convoi Brinks et la Minute Gaulerie. Commençons tout d'abord les actualités de la semaine par une fusillade non loin du Pacific Bluff. Un reportage d'Alex Lewis. Ce mardi 14 mars, nos équipes sont arrivées sur les lieux d'une fusillade. En effet, une douzaine d'individus étaient au sol devant le magasin de vêtements, non loin du Pacific Bluff. Les responsables de cette fusillade étaient déjà partis lors de notre arrivée, ne laissant aucun des leurs derrière eux. Le lieutenant 84 nous en dit plus sur la situation. Présente, je suis donc le lieutenant 84 du LSPD. Mes agents m'ont appelé ici donc, sur une fusillade contre ces messieurs-là. D'accord. Ces Vas-y, messieurs, lieutenant, ce sont 84. 84, c'est ça, un 8 et un 4. Ok, alors attendez, je Ces prends des messieurs-là notes. n'ont pas eu le temps d'être et de se faire revendiquer, pensant quand même des latinos, mexicains, habillés en jaune, potentiellement à un gang de rue. Ces messieurs ont tiré et ont reçu beaucoup plus de balles que ce qu'ils ont tiré au niveau des buissons et des roches. Donc les individus, je pense, ont été pris dans leurs propres pieds. Et nous sommes donc là pour les relever, pour les protéger et servir, et pour tenter de les faire aller mieux et ne pas les faire aller à la mort. L'efficacité des agents du LSPD à sécuriser les lieux et celle des médecins de Los Santos à soigner les blessés a permis aux individus de se remettre rapidement sur pied. Les malfaiteurs revêtus de vert courent cependant toujours dans les rues de Los Santos, armés et prêts à recommencer. Quel est le fin mot de l'histoire? Simple règlement de compte ou guerre de rue? Il semblerait qu'il faut faire attention dans les rues de Los Santos. Pour le prochain reportage, nous allons parler d'un convoi Brinks. Le LSPD et le groupe 6, en collaboration avec le Weasel News, ont voulu montrer aux habitants de Los Santos la particularité de ce transport de fonds semé d'embûches. Un reportage de Kaiden Alvera et Lerta Toko. Le jeudi 16 mars, un convoi Brinks a récupéré l'argent des différentes flicas de la ville, un itinéraire millimétré rempli d'imprévus. Le lieutenant 93 nous explique tout sur le convoi. C'est un convoi de Brinks, un convoi en collaboration avec le groupe 6 du coup. Donc là, on effectue un retrait de tout l'argent en cash qu'il y a dans les banques de Los Santos et de San Andreas. Donc en passant bien évidemment par l'ouest, ensuite en faisant un tour sur l'est et en revenant à la Pacific Bank, donc la banque centrale de Los Santos. Est-ce que vous recevez des menaces sur ce genre de convoi ou vous êtes plutôt serein? Écoutez, on reçoit toujours des menaces sur ce genre de convoi. Après, être serein, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que nous, on formate nos agents à être neutres sur ce genre de convoi, justement, pour pas qu'ils perdent leurs émotions. Car c'est très important de ne pas perdre son sang-froid dessus. Donc oui, forcément, on est serein, mais évidemment qu'il y a quand même un sentiment de peur qui s'installe. On aimerait bien rentrer chez nous ce soir, voir nos familles, voir nos enfants, voir nos femmes. Le convoi, malgré les moyens mis en œuvre par le groupe 6 et le LSPD, a été suivi par des bandits arborant les couleurs grises. Ces malfrats ont réussi à prendre en otage des agents du groupe 6 et du LSPD afin de réclamer leur part du butin. Manque de chance, lorsque le convoi était sur l'autoroute, le fourgon est tombé en panne. Les criminels se sont retrouvés bloqués entre les barrières de sécurité du LSPD et celles du BCSO, venus en aide à leurs collègues. Les individus ont tout de même réussi à négocier de l'argent et la levée des barrières contre les otages et sont repartis à vive allure. Le convoi Brinks, quant à lui, est reparti une fois réparé en direction de la Pacific Bank, banque centrale de Los Santos, comme nous pouvons le voir sur les images. Le convoi est donc parti du groupe 6 et est arrivé à la Pacific Bank non sans encombre, mais sain et sauf. Une belle démonstration de solidarité et d'organisation entre le LSPD et le BCSO, ainsi que le groupe 6, qui ont tout mis en œuvre pour la sécurité du convoi. Finalement, tout est bien qui finit bien. Après tous ces reportages sérieux, place à la Minute Gaulerie du Weasel News. D'un combat de femmes à une démonstration de danse, ça bouge devant le LTD Little Séoul. Une rubrique proposée par Clément Wilson. Devant la caméra, un combat de femmes s'est déclenché. Tu veux du buzz. Vas-y. Oh, bagarre en direct. Oi, bagarre en direct. Oula, qu'est-ce qui se passe? Les tensions se sont finalement apaisées et les squatteurs du LTD nous ont fait une petite démonstration de danse. Le shit fait des bulles comme un soda. On n'a pas fait l'armée, mais on est calibré comme les soldats. Madame veut un mec dur, comme la protectrice.
C'était l'équipe du Weasel News pour le journal de la semaine. En espérant que celui-ci vous ait plu, nous vous souhaitons une bonne semaine et à bientôt.